Connaissez-vous les incroyables créatures de Solo Leveling et leurs incroyables pouvoirs? Avez-vous déjà rêvé de plonger dans un univers épique et fascinant où la magie et l'action se rencontrent? Eh bien vous êtes au bon endroit, car dans cette vidéo nous plongeons au cœur de l'univers de Solo Leveling pour expliquer en détail les secrets et les pouvoirs de ces incroyables créatures. Ygriss. Il s'agit d'un grand chevalier écarlate armé d'une immense lame et de 2 dagues placées dans son dos. On rencontrera pour la première fois Ygriss lors de la quête du changement de classe de Jinwoo, qu'il affrontera dans un combat à sens unique, où celui-ci écrasera Jinwoo dans tous les domaines, corps à corps, escrime, compétences. Ygriss est un vétéran du combat, pendant ses batailles il n'aura aucun mal à surclasser ses adversaires, avec sa maîtrise de l'épée géante. Il nous montrera de magnifiques scènes de découpe, dont le légendaire moment où il décapite un ours pour sa première mission, après avoir été transformé en ombre. Il prendra part à tous les combats de généraux auxquels participera l'armée des ombres et prend une place importante dans celle-ci. Ygriss était autrefois un serviteur d'Ashborn, le monarque des ombres. À la fin de l'histoire, il avouera s'être retenu face à Jinwoo et avoir été impressionné par son courage, ce qui lui rappellera son ancien maître. Quand Ygriss récupère tous ses pouvoirs scellés par Ashborn, il devient une menace capable d'inquiéter sérieusement le monarque de la glace, qui venait de vaincre Jinwoo non éveillé. Il restera une figure marquante de Solo Leveling pour les magnifiques prestations de combat qu'il nous aura montrées et pour sa grande loyauté envers Jinwoo. Karl Lagan, c'est un chaman haut orc avec la peau écarlate qui maîtrise les humains et les considère comme des insectes. Il nous montrera son mépris en invitant le groupe de Kiun et son équipe d'attaque dans son château pour se divertir lui et ses soldats. Il nous fera une démonstration de ses pouvoirs dans un combat contre Jinwoo où il utilisera tous ses sorts qui se nomment hymnes, qui consistent à faire tourner une roue qui possède des signes astrologiques. Chaque symbole représente une hymne. Voici les noms de celles-ci: agonie, la cécité, combustion, léthargie, protection, rage, sommeil, renforcement, dragon de feu, possession. Malgré le fait qu'ils possèdent tous ces sorts, ils auront été défaits par l'intelligence et l'analyse de Jinwoo. La versatilité du sort de Karl Lagan feront de lui le mage le plus polyvalent de tout Solo Leveling. Une fois transformé en ombre par Jinwoo, ses sorts de zone et de renforcement auront été d'une grande utilité à l'armée de l'ombre. Il sera devenu le chef de l'unité des mages. Il augmentera la puissance de son hymne de combustion grâce à l'orbe d'Avarice, qui lui donnera une puissance de feu rivalisant avec celle d'un dragon. Baran, roi démon. Il est le monarque de la flamme blanche, un guerrier qui a combattu aux côtés d'Ashborn, l'ancien monarque de l'ombre, qu'il trahira avec Rakam sous les ordres d'Antares. Il sera défait par Ashborn, puis transformé en copie par les dirigeants, pour garder le château démoniaque. Sa copie affrontera Jinwoo dans un combat titanesque qui opposera l'armée des ombres de Jinwoo à son armée démoniaque. On aura le droit à un magnifique duel de maîtres de dague entre lui et Jinwoo, qui se confrontera pour la première fois à un manieur de dague de son niveau. La copie mettra énormément Jinwoo en difficulté à cause de sa foudre blanche surpuissante capable de raser une zone entière. Sa puissance monstrueuse désintègre les plus puissants guerriers de Jinwoo en un instant, ce qui le faisait consumer énormément de mana. Jinwoo ne gagnera que grâce à l'ouverture que lui a créée Ezil pour le vaincre. La copie de Baran était sûrement au niveau d'un chasseur de rang nation. Si Jinwoo avait affronté l'original, il serait sûrement décédé à cause du niveau écrasant du monarque. Tout comme Ygriss, Baran aura été un antagoniste très important dans la progression de Jinwoo. Beru, le général fourmi de l'île de Jeju, il aura montré sa puissance hors norme lors du raid de l'île de Jeju. Il commencera par pulvériser les chasseurs de la guilde de l'épée dégainée, la meilleure guilde du Japon, comme si de rien n'était. Il humiliera Goto Ryuji, le chef de la guilde, en le décapitant hors champ, et pour rendre son palmarès encore plus marquant, il se défoulera sur les chasseurs de Corée du Sud, en prenant Cha-Ein, l'une des meilleures chasseuses du pays, pour son punching ball, en l'éclatant en un seul coup de poing. Il massacrera Min Beyoung grâce à ses sens hors du commun. Il sera d'ailleurs le premier monstre que l'on voit voler les capacités d'un chasseur. Il lui volera sa capacité de soin, puis nous montrera le plus beau combat de tout Solo Leveling, en affrontant Jinwoo qui le surpassera dans tous les domaines. Beru est un guerrier capable d'asséner de puissants coups de griffe, rivalisant avec les meilleures techniques à l'épée, et peut voler pour prendre ses adversaires de court. Une fois devenu une ombre, il devient
deviendra le favori de Jinwoo qui n'hésitera pas à faire appel à lui dans les situations critiques. Une fois devenu maréchal, Beru surclasse le monarque de l'acier. Il est sûrement l'une des créatures les plus puissantes de Solo Leveling. Keisha, monarque des fléaux. C'est une manieuse d'insectes prétendant être la mère de ceux-ci. Elle peut créer des zombies possédés par des insectes et attaquer des adversaires avec des centipèdes géants. Et pour neutraliser ses ennemis, elle peut les saisir avec des mains immenses de mana. Lorsque Keisha prend sa forme monarque, elle se transforme en une gigantesque femme intangible, créée à partir d'insectes capables d'écraser ou de saisir l'ennemi. Elle peut aussi projeter un poison mortel. Malheureusement, son poison a été inefficace face à Jinwoo, ce qui lui a valu la peine d'être mutilée. Bien que Keisha n'ait pas été très marquante, sa maîtrise du poison et son armée de zombies faisaient d'elle une adversaire extrêmement polyvalente dans les combats de zone. Rakam, le monarque de la bête, un guerrier massif et robuste. Il n'a eu aucun mal à combattre Thomas Cendré, le plus puissant chasseur du monde. La puissance de ses griffes et de son corps métamorphosé surpasse largement l'armure du Goliath et les techniques de Thomas. Face à l'armée de l'ombre, ses capacités lui ont permis plusieurs fois de brouiller les ombres de Jinwoo, tout en annulant leur invocation. Ses sens aiguisés et sa maîtrise de la lame ont permis plusieurs fois de prendre Jinwoo par surprise, à tel point que Jinwoo n'a même pas pu sentir son coup de griffe pendant leur affrontement. Après le retour du monarque des ombres qu'il avait trahi, Rakam s'est retrouvé surclassé. Néanmoins, il a pu tenir tête face à plusieurs coups de Jinwoo sous sa véritable forme. Rakam aura été un adversaire mémorable qui nous aura montré la plus grande démonstration de résistance et de lâcheté de tout Solo Leveling. Monarque de la glace, un elfe de haut rang pouvant utiliser la glace en lui donnant une forme de stalactite et façonner des armes gigantesques comme le trident et la faux. Il peut aussi créer des créatures géantes et couvrir les zones de combat d'une immense tempête de neige. Sa vitesse de réaction lui a permis de rivaliser avec le réceptacle d'un fragment de lumière possédé et n'a aucun mal à s'en débarrasser. En s'alliant avec Rakam, ils ont réussi à surpasser Jinwoo non éveillé. Tout comme Rakam, la démonstration de force du monarque de glace est l'une des meilleures prestations données par les monarques. Il poussera Jinwoo dans ses derniers retranchements et ôtera la vie d'une figure importante du monde des chasseurs. Architecte. Il est le mage à qui Ashborn a demandé de lui trouver un réceptacle. Il créera le système pour renforcer Jinwoo et créer un nouveau réceptacle pour le monarque des ombres. C'est un mage qui possède un corps recouvert de pierres et ayant plusieurs bras, qui portent chacun une arme. Il est aussi un redoutable marionnettiste pouvant manipuler une armée de guerriers statues, dont la statue du roi qui peut tirer d'immenses rayons de mana. La force de l'architecte est incroyable. Il a annulé l'invocation des ombres et a fracassé Jinwoo pendant leur premier échange de coups. Son armée de statues n'a aucun mal à surpasser la guilde des chasseurs entièrement réunie et de Wu Jinchul. Le mana est inefficace face aux statues et seule la force colossale de Jinwoo a été assez grande pour les vaincre. C'est en apprenant à maîtriser ses pouvoirs que Jinwoo réussira à vaincre l'architecte. Ce combat aura été une de ses batailles les plus difficiles, car l'architecte surpassait Jinwoo dans la plupart de ses domaines de prédilection. Il aura perdu après que Jinwoo ait piraté le système qu'il a créé. Antares, le roi dragon est le plus puissant de tous les monarques. Il affrontera Jinwoo dans un combat final acharné. Il peut se métamorphoser en un magnifique dragon de flamme dont les écailles ont la chaleur du magma. Son souffle de flamme est tellement puissant qu'en touchant les ombres, Jinwoo ne pouvait plus les invoquer. Il a aussi la capacité d'immobiliser ses adversaires grâce à la compétence runique Peur Draconique, qui peut immobiliser une armée entière de créatures et de dragons. Pour multiplier ses chances de toucher l'ennemi, Antares peut diviser son souffle en plusieurs fois pour infliger des dégâts sur une large zone. Et pour optimiser le combat au corps à corps, Antares peut prendre une forme hybride avec une immense lame pour trancher ses ennemis. Pour vaincre un tel adversaire, Jinwoo a dû éveiller le pouvoir d'Ashborn et demander de l'aide aux dirigeants pour en finir avec lui. Antares a réussi à nous prouver qu'il méritait d'être l'antagoniste final de la série, avec l'entrée qu'il a fait en massacrant tous les chasseurs canadiens et en brûlant le Canada entièrement.